Bonjour. Nous allons ici évoquer les pronoms relatifs et en particulier les pronoms relatifs simples qui sont employés dès le début de l'apprentissage au niveau élémentaire. Il s'agira tout particulièrement des pronoms relatifs qui, que, dont, où. Voyons quelques contextes où ils apparaissent. L'ordinateur qui est en fonctionnement. L'ordinateur que nous utilisons. L'écran où je regarde. Le clavier dont je manipule les touches. Nous voyons ici les pronoms relatifs mettant en relation les mots entre eux. Exemple, je regarde une voiture et cette voiture est fantastique. Dans le cas d'un discours continué, je vois que je répète le même terme dans deux phrases consécutives, eh bien, je vais avoir recours au pronom relatif pour mettre en relation ces deux phrases entre elles. Et je dirais, je regarde une voiture qui est fantastique. Voyons maintenant le pronom qui. Celui-ci a comme fonction sujet de l'action. Il est le sujet, il représente une personne ou une chose du verbe qui suit. Par exemple, l'ordinateur qui contient les données est en fonctionnement. Je dois différencier le pronom personnel, le pronom relatif qui, du relatif que. Celui-ci n'a pas la même fonction. Que reprend le complément d'objet, personne ou chose, du verbe qui suit. Nous dirons par exemple les résultats que nous obtenons sont affichés sur l'écran. L'exemple montre bien que le mot résultat est complément d'objet du verbe obtenons, que le verbe obtenons a un sujet qui est nous. Donc, les deux fonctions du pronom relatif qui et du pronom relatif que sont très distinctes. Et il faut les distinguer d'autant plus qu'en espagnol, les deux se traduisent par que. Voyons maintenant le pronom relatif dont. Dont reprend le complément d'objet d'un verbe qui se construit avec la préposition de. Dans l'exemple suivant, les résultats dont nous parlons sont à prendre en compte. Je vois les résultats commençant la phrase. Ce mot qui commence la phrase a quelque chose à voir avec le verbe qui suit. Si nous nous référons à la construction verbale de ce verbe, nous savons que le verbe parler se construit avec les prépositions de. Par exemple, nous pouvons demander, nous parlons de quoi? De quoi nous parlons? Nous parlons des résultats. C'est la relation entre le mot résultat et le verbe dont il dépend qui déterminera le pronom relatif, dont. Mais ce dont peut également être le complément d'un nom ou d'un adjectif. Exemple, les travaux dont il est l'auteur. Le mot travaux est à mettre en relation avec auteur. La phrase simple serait « il est l'auteur de travaux ». Nous voyons bien que la fonction c'est complément de nom. La phrase commençant par le mot travaux doit être construite de la sorte « les travaux dont il est l'auteur ». Autre exemple, le cas où dont est complément d'un adjectif. La médaille d'or dont elle est fière. Nous voyons la relation entre médaille d'or
et l'adjectif fier. La phrase naturelle simple serait « Elle est fière de la médaille d'or ». Si je commence la phrase par le mot « la médaille », je dois la construire comme suit « la médaille d'or dont elle est fière ». Attention, observez bien la construction de toutes les tournures verbales et de tous les verbes. On dit « avoir besoin de ». Donc, si je commence la phrase ainsi, la mémoire, je devrais dire la mémoire dont j'ai besoin. Ou bien la façon dont tu travailles. Ou bien la manière dont il exécute son travail. Passons maintenant au pronom relatif ou. Le pronom relatif reprend un complément de lieu ou de temps. Attention, il peut également remplacer une valeur temporelle. Si vous commencez la phrase par un lieu d'action, ici nous parlons de l'écran de l'ordinateur. Et nous dirons l'écran où s'inscrit le bilan de l'action est affiché. Pour une valeur temporelle, je peux dire le jour où ce procédé a été découvert, la science a beaucoup avancé. Nous avons ainsi terminé avec les 4 cas de relatif simple les plus couramment employés qui, que, dont et où. Merci.